Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière preview de la saison régulière et donc c'est la preview de la semaine 18 et je suis aujourd'hui avec PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Déjà, bonne année à tout le monde, pour tous ceux qui ont un enjeu sur cette week 18, bravo à vous. On a vu avec Alex qu'il y a certaines équipes qui sont vraiment déjà bien en vacances. Donc on se donne rendez-vous pour plus tard, pour le Super Bowl si vous venez à Paris avec nous, et puis ensuite le combine, la free agency, la draft, tout ça quoi. C'est ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous venez au Super Bowl à nous envoyer un petit message et surtout on a hâte de vous voir parce qu'on va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais il y a peut-être des petites animations qu'on va pouvoir animer. Donc c'est assez cool. Mais on a vu là dans les matchs sans enjeu, on n'a pas d'équipe à nous. Ça c'est cool. Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que quand on voit que t'en as quand même 3 qui se battent pour le premier pick, mais oui, faut voir les enjeux. On a vraiment élargi le terme enjeu. C'est ça. Donc aujourd'hui, pas de preview du Thursday Night Football, pas de rewind du Thursday Night Football parce qu'il n'y en a pas eu. Et on va pas faire de moment consulting, on va juste faire tous les différents enjeux avec quasi tous les matchs. Et puis voilà. Et puis à la France, fera le 2-minute warning histoire de conclure cet épisode. Mais avant ça, suivez-nous partout, donc Twitter, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, le Front Office, on est partout. Et rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description de l'épisode et en description un peu partout, notamment sur tous nos réseaux. Vous avez le lien en description et vous pouvez juste cliquer dessus et vous avez tous nos réseaux qui se retrouvent là-dessus. PA, niveau prono, on avait déjà fait lors du rewind, donc il n'y a pas à en reparler particulièrement. On l'avait pas fait, mais il n'y a pas à reparler particulièrement. Okay. Il n'y a pas eu d'évolution outre mesure. On a changé les règles. Je rappelle, avec GG, on a 1 point par journée en plus pour des frais de management du podcast. Ce qui vous permet d'être du coup respectivement 6e et 5e toujours, et ça c'est tout à votre honneur, bravo. C'est vrai. Mais voilà, on s'est dit on vous laisse un peu gagner, donc l'année prochaine, par contre, on vous fume. Hein. Mais l'année prochaine, on va faire un truc, je pense, c'est qu'on va faire notre propre. On va pas aller sur celui des bowlers parce que c'est trop simple. Enfin, pour toi. On va le faire au spread l'année prochaine. Là, je pense qu'il y aura un peu plus de difficultés. Ça peut être sympa. Celui des bowlers, il est bien. Pour le coup, je le fais au spread, je suis pas bon non plus. Hein, donc ça change pas grand-chose. Allez, je te propose qu'on commence avec les matchs du coup de ce soir, puisqu'on est samedi. Et il y a la course à la NFC Nord ce soir, puisque côté à l'AFC Nord, pardon, ça, il y a déjà une petite faute de frappe dans le conducteur. On va le changer. Hop. Voilà, c'est parti. La course à l'AFC Nord. Avec les Browns qui se déplacent sur le terrain des Ravens à 22h30 et les Bengals qui se déplacent sur le terrain des Steelers à 2h du matin. Course à l'AFC Nord, puisque les Ravens peuvent gagner leur division avec une victoire face à des Browns qui auront tout intérêt à perdre également. Et les Steelers qui, si les Ravens perdent, en gagnant, peuvent aller récupérer le 3e seed, c'est bien ça ? Et on parlera des Bengals un petit peu après, je pense, parce qu'il y aura un peu plus à dire. Mais déjà, sur ces 2 matchs, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que... Voilà, de quoi tu as envie de parler sur ces matchs de samedi ? L'avantage, c'est que même si Baltimore gagne le match, et je vais spoiler un petit peu la suite du conducteur, mais il y aura quand même un enjeu pour le match entre les Bengals et les Pittsburgh pour les 2 équipes. C'est-à-dire que les Bengals, ils ont l'obligation de gagner pour rester dans la course au play-off. On en parlera après, mais ça va aussi nécessiter 2 autres matchs ou 2 défaites des concurrents directs. Et pour les Steelers, il y aura aussi un enjeu pour la 5e ou la 6e place avec la victoire possible des Ravens. Donc, les Steelers ne sont pas assurés d'être 5e de conférence. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant ce match-là, même s'il est à 2h du matin, mais en France en tout cas. Mais il y aura de l'enjeu, forcément pour les 2 équipes. Là où pour le Browns-Baltimore, on a quand même l'impression d'une certaine supériorité de Baltimore là-dessus. C'est à domicile. Ouais, je vois le match un petit peu qui va un peu nous endormir. Donc il va falloir mettre un réveil pour 2 heures parce que celui-là, il va pas être flambant à mon avis.
Ouais, en plus là, comment dire, l'écart entre les Ravens et les Browns est estimé à 18 points par Las Vegas, ce qui est le plus gros écart, enfin ce qui est un des plus gros écarts, je crois que c'est le plus gros de la saison. Et ils avaient dit, j'avais vu un tweet qui disait que lors de leur saison où ils avaient été à 0,16, les Browns, leur plus gros écart prévisionnel, c'était moins 13,5. Et là, ils sont à 18. Donc, cata. Moi, je me demande juste à quel carton les Ravens mettront tous les backups. Les Browns ont déjà un petit peu commencé, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire jouer Bailey Zappi. Donc, qu'ils allaient tourner avec... vous allez voir ce que vous allez voir. Mais ça va un petit peu tourner avec Dorian Thompson-Robinson, l'autre quarterback en forme, on va dire, du côté des Browns. Vivant. Vivant, ouais. Mais oui, ça va tourner entre les deux. Et il y a 2-3 autres joueurs qui ont été mis sur injury reserved. Il y a Jérôme Ford de mémoire. Il y en a 2 autres que j'ai vu passer. Njoku, je crois. Voilà. Fin de saison pour les Browns, même s'il y a une semaine 18. Ils vont attendre patiemment que le match termine pour avoir une nouvelle défaite. Et puis attendre du coup les autres concurrents autant qu'à-t-on pour savoir où ils vont se positionner à la draft au mois d'avril. S'ils perdent, ils auront minimum le 3e pick. Donc c'est déjà bien. Est-ce qu'ils vont partir sur un QB? On verra, on aura le temps d'en parler lors de la course. Ça a été dit ouvertement que Deshaun Watson allait être mis en concurrence. Donc soit avec un QB vétéran, soit avec un QB rookie. Mais la restructuration de son contrat qui a eu lieu là, il y a 2-3 semaines maintenant laisse présager qu'effectivement, il y aura une réelle concurrence à ce poste-là, ce qui n'était pas le cas, même avec l'arrivée de Winston à l'intersaison dernière. Voilà, il arrivait en tant que QB2. Là, il y aura une vraie concurrence mise en place par Stefanski. Ça a été en tout cas évoqué dans les médias cette semaine. Je pense que tu peux récupérer un bon QB au 2e tour là, dans cette draft. Est-ce que c'est un bon QB ou est-ce que c'est un QB du même niveau que ce que tu peux récupérer en milieu de 1er tour? On verra, mais en tout cas, je pense que tu as moyen de prendre autre chose au 1er et de prendre un QB au 2e et d'avoir une petite concurrence qui s'installe. Côté Steelers-Bengals, match très compliqué. Ça peut permettre de passer à la course au playoff en AFC. On peut parler des 3 matchs différents si ça te va et on peut commencer par les Bengals contre les Steelers, mais les Bengals du coup qui vont affronter des Steelers, peu importe ce qu'ils doivent faire, les Steelers ils doivent gagner, puisque s'ils gagnent, ils joueront soit les Texans, soit les Chargers du coup, à peu près. Non, parce que les Chargers seraient 6. Oui. Ça serait les Texans. Ouais. Oui, bien sûr. C'est les Texans s'ils gagnent puisqu'ils restent 5e, mais s'ils gagnent et que les Ravens ont perdu, ils joueraient le 6e qui peut être aussi les Chargers. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un peu compliqué, mais vaut mieux gagner. Limite, je trouve ça mieux de gagner, enfin de rester 5e là. Je préfère jouer les Texans que de jouer les autres équipes que j'ai citées et qui vont aller en playoff, peu importe qui d'ailleurs, parce que là l'équipe qui terminera 7e, ça sera des morts de faim. Et eux, ils vont faire peur aussi. Donc, et puis même de relancer une dynamique, puisque les Steelers, ils sont sur 3 défaites consécutives, avec en plus des matchs où vraiment il y a eu un écart. Il y a eu le 27-13 contre les Eagles, le 34-17 contre les Ravens et le 29-10 contre les Chiefs. On en avait parlé en début de saison, mais le calendrier faisait aussi la part belle à des victoires en début de saison et un calendrier beaucoup plus difficile en fin de saison. La défaite surprise contre les Browns leur fait un petit peu mal par rapport à leur bilan. Mais c'est pas étonnant de les voir perdre sur les 3 dernières confrontations parce que c'est des grosses équipes et voilà, on avait pressenti aussi qu'avec le calendrier, ça allait pas être évident. Mais de relancer la machine. Les Bengals, ils viendront aussi le couteau entre les dents parce qu'eux, ils veulent gagner pour se laisser une chance. À eux de montrer qu'ils veulent avoir ce seed 5, de se déplacer à Houston quand on voit l'état des Texans en ce moment. Effectivement, c'est un match qui peut être abordable, qui peut être prenable, même s'il sera à l'extérieur. Mais voilà, de relancer la dynamique avec une victoire en fin de saison régulière, peut-être une victoire aussi en play-off. Et puis après, c'est que du bonus. Ouais, totalement. Donc, compliqué. Donc, du coup, dans les autres matchs qu'on a, on a les Dolphins qui vont affronter les Jets sur le terrain des Jets. Donc, avec une victoire des Dolphins, les Bengals seraient éliminés.
Il n'y aurait pas à discuter. Et dans le même temps, il y a surtout les Broncos qui vont se déplacer face aux remplaçants des Chiefs, qui les accueillent d'ailleurs. Et là, pour le coup, si les Broncos gagnent, il n'y a aucune question à se poser. Donc, c'est Broncos d'abord, Dolphins ensuite, Bengals après. Donc, si les Bengals perdent, ça s'arrête. Mais si les Bengals gagnent, ils devront rester réveillés jusqu'à 1h du matin. Heure locale chez nous, hein, pas heure de là-bas. Mais ça va être intéressant parce que les Dolphins contre les Jets, bon, ça risque d'être compliqué pour les Jets, je pense. Et ensuite, les Broncos contre des Chiefs qui n'ont pas grand-chose à jouer. Voilà. Si les Bengals y vont, j'ai pas envie de les jouer en playoff. Hein. Non, et j'en parlais sur l'émission précédente, même défensivement, il y a du mieux du côté des Bengals. Ils se prennent moins de points. On sent aussi que l'équipe tourne mieux défensivement, et puis offensivement, c'est toujours aussi bien rodé, je dirais même de mieux en mieux. Ils sont la 4e ou 5e attaque de la ligue en termes de points par match. Donc voilà, ouais, heureusement, oui. Donc clairement, le souci venait pas de là. On en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un changement d'offensive coordinator durant l'intersaison. On voit ce que fait Callahan avec les Titans, on voit ce que fait Burrow avec, en tout cas le nouveau offensive coordinator avec cette attaque. Bon, peut-être que le problème était Callahan et pas Burrow finalement, ou pas le reste des joueurs. Mais voilà, aparté mis à part, oui, c'est important pour les Bengals de rester dans la course. Après, tu disais les Broncos contre les remplaçants des Chiefs. De ce que j'ai vu passer, il y a moitié-moitié. Il y avait une dizaine de joueurs qui étaient doubtful pour le match. 5 offensifs, 5 défensifs. Et puis, c'est pas des petits noms. Ça parle de McDuffie, de Reed pour la défense, de Chris Jones aussi qui était absent le match dernier. En attaque, ça parle de Mahomes, de Kelsey par exemple. Donc voilà, clairement, ils vont mettre les remplaçants. Maintenant, les remplaçants des Chiefs, est-ce que c'est pas du niveau des Broncos ou d'autres équipes en NFL, tu vois? Je sais pas. Les Titans, par exemple, si on prend un exemple bête, mais ça peut être un niveau Titan, un niveau Pats de cette année. Enfin voilà, c'est des équipes qui peuvent gagner n'importe quel match, mais qui vont surtout tous les perdre. Et tu peux tomber sur un de ces 15 matchs, on va dire, ou de ces un match sur 15 plutôt, où ils vont le gagner. Et... Ouais. Parce qu'ils ont une profondeur en termes de talent, en termes de joueurs, et puis ils ont un coaching staff qui tient la route par rapport aux 2 équipes que tu as citées. Ça aide forcément. Maintenant, le coaching staff des Broncos est aussi excellent. Ils l'ont démontré cette année parce que dans tous les pronostics d'avant-saison que tous les médias avaient pu faire, et nous aussi, on n'avait pas mis les Broncos aussi haut, je dirais même qu'on les avait mis très très bas. Donc très surprenant, ça veut dire que le coaching staff a aussi fait du très bon travail en emmenant le plus loin, le plus haut possible, en poussant tous les curseurs des joueurs de Denver. Donc, je peux te dire, si tu veux, où on avait mis tous les 6 les Broncos sur cette saison. J'avais dit les mettre top 5, moi, je pense. Donc, on parle de l'ordre de la draft. Hein. Donc, je les avais mis 8, Anto les avait mis 4, Doug les avait mis 6, GG les avait mis 2, tu les avais mis 3 et Trey les avait mis 2. Bon, c'est un peu planté. Je pense que c'est... Et dis-toi que c'est pas la pire équipe qu'on a mal jugée. Non, moi, je sais que j'ai les Browns. Ben, c'est même pas ça, c'est que juste après, on a les Vikings. Les Vikings, on les avait vus top 4 de la draft. Quand même. Ouais. 4, 2, 3, 5, 7, 6. Donc, ouais. Ce sera intéressant de voir le vrai ordre de la draft et de comparer avec ce qu'on avait dit. Mais quand je vois les Niners super haut au Super Bowl... ouais. Bon, il y a eu des surprises, on va dire ça comme ça. on va dire ça comme ça, mais en vrai, ça va être super intéressant. Et je pense surtout l'année prochaine de voir les drafts, les ordres qu'on fait un peu moins fous en s'étant fait avoir cette saison. Donc, je pense que ça va être sympa. Mais pardon, retournons à nos moutons. Et, à nos chevaux. À nos chevaux, à nos poneys. Et c'est vrai que les Broncos, ils surprennent beaucoup de monde. Moi, j'y croyais pas mal en Bonix, du peu que j'avais vu. Je trouvais ça sympa, mais je m'étais dit... Même s'il fonctionnait, tu te disais, le running game, il est pas ouf, le jeu à la passe, t'as personne à part Sutton. Mais au final, il arrive à faire marcher Marvin Mims, il arrive à faire marcher Lil Jordan Humphrey par-ci par-là. Il y a des petits joueurs comme ça où ils te font un match, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et eux, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la draft et à l'intersaison parce que je sais pas s'ils ont de la place, mais ce sera intéressant. Je sais plus s'il y a toujours la dead money de Russell Wilson. Ouais, je sais pas du tout. Ou alors ils ont tout pris cette année. Autant j'étais assez comment dire,
Je voyais pas les Broncos gagner contre les Chiefs, même avec il y a 4-5 jours, même avec les absents du côté des Chiefs. Bon, là, je vais un peu changer mes fusils d'épaule. Et effectivement, vu tous les absents qui sont annoncés, c'est à Denver. Ils vont clairement vouloir prendre le dernier strapontin pour les playoffs. Ça, ouais. S'il y avait des titulaires du côté des Chiefs qui jouaient encore la première mi-temps, j'aurais dit why not. Mais là, voilà, et ça semble quand même partir sur pas mal de remplaçants dès le début du match. Ce qui ferait quand même quasiment une vingtaine de jours de repos pour les joueurs. Je pourrais faire une comparaison avec ce qui s'est passé en universitaire, mais avec le nouveau format des playoffs en universitaire, les 4 premières têtes de série ont eu quasiment une vingtaine de jours de repos et les 4 se sont fait éliminer dès les quarts de finale en playoff. Donc, alors après, voilà, ne pas extrapoler non plus entre l'universitaire et la NFL, mais ça montre quand même le besoin pour les joueurs de garder le rythme, de continuer à jouer des matchs. C'est pour ça que pour les Chiefs, de mettre tout le monde, ou en tout cas les principaux joueurs sur le banc dès ce match-là, en sachant qu'ils vont avoir la bye week la semaine prochaine, je suis pas ultra chaud. Pour moi, ça serait bien de jouer une première mi-temps et ensuite, oui, effectivement, de les mettre sur le banc. Après, voilà, le coaching staff fait bien ce qu'il veut. Mais à titre d'exemple, il me semble que les Bills ont annoncé que Josh Allen prendrait peut-être une ou deux répétitions avant d'aller sur le banc. Je trouve ça un peu plus intelligent en termes de gestion. Mais en tout cas, c'est au bénéfice de Denver, hein, c'est à eux d'en profiter. Ils les avaient vraiment bien embêtés la première fois qu'ils se sont rencontrés. On se souvient du field goal de Lagan qui finalement a été bloqué par les Chiefs à la dernière seconde, et c'était contre le titulaire des Chiefs. Donc là, à eux de faire le nécessaire et puis de gagner ce match et d'aller en playoff directement sans devoir compter sur derrière une défaite des Dolphins ou une défaite des Bengals. Yes, ça va être bien, ça va être cool à voir. Moi, en tant que fan des Dolphins, de voir les Dolphins dans la course, j'y croyais absolument pas cette saison. Mais bon, écoute, ça fait plaisir. Hein. Ça fait quelque chose ça donne envie de regarder un match, du coup. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que l'écart entre les équipes éliminées, si on retire les Colts et le reste de l'AFC, quand même, il y a un trou. Il est énorme. Ouais. L'AFC cette année, c'est quand même une grosse cata quand tu es pas quand t'es pas en course pour les playoffs. T'es soit à l'équilibre, soit vraiment avec 3 ou 4 victoires. Et du côté des Jets, Rodgers a dit que potentiellement ça pourrait être son dernier match en NFL. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, après, à prendre avec des très grosses pincettes. Voilà. C'est à prendre avec de l'ayahuasca, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, ça a été évoqué. On en pense après ce qu'on en veut de cette déclaration, mais c'est évoqué et bon, il y a quand même des trucs qui ressortent un petit peu du vestiaire des Jets où Garrett Wilson a dit que si Rodgers revenait l'année prochaine, lui demandait à être tradé. Donc voilà, on sent qu'il n'y a pas une super ambiance. Ça a fuité, alors, il l'a pas dit ouvertement aux médias, mais ça a fuité la semaine dernière. Ouais, c'est... on s'amuse. Ouais, hein. On va partir sur encore une bonne intersaison du côté des comment dire, des autres, des Jets. Ouais. Yes. Du côté des Jets. Donc les 3 équipes qui se battent pour aller se faire taper au final par les Bills la semaine prochaine. C'est un peu l'idée. Et les Bills qui affrontent les Patriots. Donc là, ça nous fait partir sur le prochain grand sujet qui est la course au first pick. Il n'y a pas d'autre équipe qui peut avoir le first pick que les 4 qui sont à l'écran. Donc les Patriots, les Titans, les Browns et les Giants. Parce que même si ces 4 équipes perdent, ils ont des pires bilans que les 5 équipes suivantes. Donc les Jaguars, les Panthers, les Jets, les Raiders et les Bears. Il n'y a que les Jags en perdant, et si les 4 autres équipes perdent, peut être deuxième, mais ne pourra pas avoir le premier pick. Donc pour la course au premier pick, c'est vraiment parmi ces équipes-là. Et on a du coup les Giants qui affrontent les Eagles, les Patriots qui affrontent du coup les Bills, les Titans qui affrontent les Texans et les Browns qui, comme on en a parlé tout à l'heure, affrontent les Ravens. Sans spoiler tout, qui est-ce que tu vois, sachant que l'ordre tout de suite c'est Pats, Titans, Browns, Giants. Qui est-ce que tu vois récupérer le premier pick? Oh, il est confiant. Non. les Patriots, quand même, je pense. Ouais. Sur les 4 matchs, les Patriots. Après, je vois bien les Browns faire une petite remontada et être mieux placés que ce qu'ils sont actuellement.
Ça serait très Browns de gagner le match et de terminer avec le pick 8. Mm. Ouais. Le match sans enjeu par excellence. Mais non, les Patriots, parce que c'est pareil, là, il y a eu des infos qui sont sorties là dans la nuit. Donc, Gonzalez, il est out pour le match. Donc, bon, on va pas non plus essayer de mettre trop de pression sur le receveur adverse, ça serait trop dommage. Du côté des Bills, ça va quand même jouer un petit peu les titulaires ou faire jouer un petit peu les titulaires, en tout cas sur 2 ou 3 répétitions, tout ce qui est sorti également dans les médias. Donc voilà, il y a moyen que ça leur suffit possiblement. Ça va leur suffire pour mettre 28 points. Genre, ne pas se fier au match d'il y a 2 semaines où les Patriots avaient embêté les Bills. C'est pas le réel niveau ni des Bills ni des Patriots. Ouais. Et du côté des Pats, il y a une interrogation sur Drake May qui s'est blessé un petit peu à la main. Alors, est-ce que c'est une vraie blessure? Ça reste à voir. Mais il y aurait la possibilité de faire jouer leur QB pris à la dernière draft, au 6e tour, Joe Milton. Donc voilà, attention à l'expérience Milton qui a un gros bras, mais c'est tout ce qu'il a. Donc ça peut être fun à voir jouer avec beaucoup d'interceptions, beaucoup de ballons mal placés ou pas mis dans les mains des receveurs. Mais voilà. Je pense que ça va pas être un très beau match, mais la finalité pour les Patriots, ça serait de perdre pour avoir le first pick et avoir leur destin entre leurs mains. Ouais, sachant que ces 4 équipes-là affrontent des équipes qui vont en playoff quoi qu'il arrive, il y a juste une question d'enjeu, puisque les Pats, on l'a vu, on joue les Bills qui sont supérieurs à peu près à tout le monde, mais qui n'ont absolument rien à jouer. Donc, est-ce que ça va lâcher le match? Je sais pas. Les Titans qui jouent contre les Texans qui n'ont rien à jouer non plus parce qu'ils finiront 4e quoi qu'il arrive, mais qui sont en playoff également. Les Browns, on en a parlé avec les Ravens. Les Ravens, ils ont tout intérêt à gagner le match par contre. Et les Giants qui jouent les Eagles qui n'ont rien à jouer non plus. Donc en vrai, il n'y a que les... Je vois, comme tu dis, Cleveland a moyen de gagner juste pour faire chier les Ravens qui ont quelque chose à jouer en fait. Donc on verra, mais bon, je pense effectivement que les Titans, les Pats, c'est quand même assez bien parti. On aura le temps de voir les bilans au fur et à mesure et les résultats et voir ce que ça peut donner. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette petite course au premier pick? Pour le Giants Eagles, à noter que Jalen Hurts est out. Donc ça sera encore Tanner McKee parce que Kenny Pickett est toujours blessé aux côtes. Et potentiellement, de ce que j'ai vu, Saquon Barkley ne jouerait pas. Donc on en avait parlé avec GG lors du rewind, donc il n'y aura pas de record battu. Mais après, depuis le début de saison, il y avait des micros qui étaient mis sur certains matchs sur Saquon, et ça a l'air d'être juste un team player de fou en fait. Lui, il s'en fiche un petit peu des stats, de tout ça. Donc je sais pas, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, mais ça m'étonnerait pas que ce soit ça de dire vas-y. T'as pas vu son interview? Non. Il a une petite interview, dans les vestiaires où il dit que lui, il avait envie de jouer parce que il sait pas. Il sait pas combien de temps, combien de fois il pourrait accéder au record comme ça, mais que c'est le coach qui décide et que il prendra la décision quoi qu'il arrive, mais que lui, il aurait voulu jouer. Ok, tu vois, dans ma tête. Mais après, si c'est pour se blesser, lui aurait eu son mot à dire. Ouais. Voilà. De toute façon, on a vu qu'il jouait un petit peu moins sur les derniers matchs. Il était un petit peu plus mis au repos, je dirais, par le coaching staff, parce que les Eagles étaient aussi bien devant en score. Donc, c'est pas étonnant. Et comme on l'a répété, eux, par contre, ils n'auront pas de bye week la semaine prochaine pour les playoffs. Donc, autant effectivement reposer les stars. Je pense concrètement que Brown ne va pas jouer non plus, vu la saison un petit peu délicate qu'il a eue avec certaines blessures. Donc pourquoi pas les Giants, Pourquoi pas les Giants taper les Eagles? Pas parce qu'ils ont battu les Colts, mais parce que les Eagles, ils essaieront de jouer sans se faire mal. Et c'est jamais bon signe en NFL quand tu essaies de jouer sans être là à 100% physiquement. Donc ça peut être un match un petit peu tordu pour les Giants, parce que avec la possibilité d'avoir un très haut choix de draft, mais en même temps d'avoir une équipe en face qui n'aura pas forcément envie de jouer le match non plus. J'en parlais avec GG lors du rewind, cette semaine 18 sans enjeu pour certaines équipes fausse un petit peu le championnat, si on peut dire oui et non, mais en tout cas fausse un petit peu cette course à la draft, donc je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Ouais, après s'il y avait une semaine de moins, ça aurait fait la même chose. Enfin, c'est toujours pareil, c'est plus t'augmentes, plus il y a des écarts, et plutôt augmente le nombre de matchs, plus il y a des écarts. Tu le vois moins en NBA par contre, je trouve, et tu le vois moins dans les... Ouais, il y a trop de matchs. Mais quand tu regardes en foot, en soccer, si tu as une équipe comme Paris qui est
20 points au-dessus. À la fin, Ouais. ils jouent les matchs en marchant et c'est pareil. Enfin, c'est compliqué. Compliqué. Bon, on aura le temps de voir qui ira récupérer le first pick et on verra ça un peu tout à l'heure. Dans les playoffs, on a aussi la course. Il reste 2 places en playoffs. On a déjà parlé de la course en AFC avec les Dolphins, les Bengals, les Broncos. Mais il y a également la course pour la NFC Sud entre les Falcons et les Buccaneers. Les Falcons qui vont se déplacer qui vont accueillir les Panthers et les Bucks qui accueillent les Saints. 2 matchs à la même heure, à 19h. Et il faut du coup une victoire des Falcons et une défaite des Bucks pour que les Falcons aillent en playoff. Tout autre résultat inclura une qualification des Bucks à la 4e place pour aller se déplacer pour aller recevoir soit les Lions, soit les Vikings. Bon, moi j'ai mon avis sur qui va aller en playoff et je suis assez sûr de moi, mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Je suppose que tu as Tampa Bay en tête et je suis assez d'accord avec toi parce qu'ils ont montré des bonnes choses sur les dernières semaines et que les Saints n'ont rien montré sur les dernières semaines aussi. Donc ça dépend et des Bucks et de l'adversaire et en l'occurrence là, New Orleans, ils ont juste envie d'être en vacances. Donc j'ai l'impression que voilà, ça va être une petite promenade de santé pour les joueurs de Tampa. Ouais, on en avait parlé, je sais plus quand, mais quand on avait regardé le calendrier des, Ouais. je crois que c'était fin novembre, un truc comme ça, et on s'était dit oula, attention les Falcons parce qu'il y a 2 matchs simples, mais à part ça c'est compliqué. Ouais. Et effectivement, ils ont perdu Denver, Chargers, Minnesota, Washington, et ils ont gagné Raiders, Giants. Voilà, c'est sur leurs 7 derniers matchs. T'as 5 défaites, 2 victoires et 2 victoires contre des équipes cata. Et les Bucks, dans le même temps, c'était un calendrier beaucoup plus simple, on l'avait vu aussi, mais c'était quand même c'est un 5-2. Donc des bilans miroirs sur les derniers matchs. Mais voilà, j'ai peu de doutes sur au moins un meilleur ou même résultat des Bucks par rapport aux Falcons et à voir comment ça se matérialise. Mais franchement, je serais très surpris que les Falcons aillent en playoff. Ouais, moi aussi, ça serait un choc énorme de la part de Tampa Bay, clairement, s'ils perdaient ce match-là. Après, il peut y avoir des circonstances, mais voilà. Avant le match, en l'état actuel sur le papier, je vois pas dans quel monde les Buccaneers peuvent perdre ce match. Les Falcons, c'est pareil. Carolina, ils ont montré des très belles choses sur la fin de saison. Là, ils se sont pris une énorme rousse contre les Bucks sur la dernière semaine. Est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas un petit peu lâché? Donc, peut-être que ça peut être un match finalement assez simple pour les Falcons, avec du coup le deuxième match de Michael Penix. Donc, ça sera pour moi un petit peu tout l'enjeu de cette rencontre-là, de voir un petit peu ce que va donner Penix sur son deuxième match en NFL. Mais voilà, cette course, bon, il y a toujours des matchs à jouer, mais pour moi, c'est là où il y a le moins de suspense, je dirais, dans la course au playoff. Ouais, assez d'accord. Bon, on pourra en parler, mais c'est vrai que quand on voit les Panthers en plus, c'est quand même beaucoup plus intéressant en ce moment que les Saints. Les Saints qui galèrent. Ouais. Les Saints, ils sont quand même dans une position très très difficile parce qu'ils ont galéré cette année. Je ne sais pas s'ils vont relancer l'expérience Rizzi qui avait pris la suite au poste de head coach. Ils ont un salary cap. T'as déjà peur d'être en 2025. Ils sont à 66 millions de dettes. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est compliqué parce qu'ils ont 48 millions de dead money l'année prochaine. 31 pour Latimore, 9 pour Michael Thomas et 8 pour Jameis Winston. Donc c'est compliqué. Niveau cut, t'as pas grand chose que tu peux faire qui te sauve de l'argent. Donc il va y avoir des cuts il va y avoir des cuts post-June. Tu vas sûrement cut Derek Carr. Ah ouais. Ça ferait combien en dead money? Bah en fait, si tu le cut post-juin, tu bouffes 20 millions cette année, mais tu sauves 30 millions de ton cap. Ouais, ok. Après, tu le récupéreras l'année prochaine, hein, et au final, c'est la même galère. Hein. Mais en sachant qu'il va y avoir encore un rehaussement du salary cap, encore une fois. Ouais, mais ça le comptait un peu.
Ça Bon, il compte quand même. y aura pas une augmentation de 60 millions, on est bien Non. d'accord là-dessus, mais ça va permettre aussi de baisser un petit peu cette dette-là. En Mais, fait, mais oui, le problème, c'est on en parlait à chaque fois, qui repoussait à chaque fois tous ces trucs-là de dead money, de tout ce que tu veux, en retravaillant les contrats, en les réajustant. Ça repoussait, ben, à un moment donné, la réalité te revient quand même en pleine tête. Hein, donc, c'est là qu'ils vont le bouffer. Ils ont plus aucun move possible quasiment. ouais. C'est là où les Eagles Après, avaient un petit peu fonctionné comme ça il y a quelques années. Et eux, ils avaient eu aussi de la réussite, qu'ils avaient provoqué bien sûr, mais ils avaient eu de la réussite en tradant certains premiers tours et en récupérant certains premiers tours aussi. Et ils avaient reconstruit l'équipe avec des jeunes via la draft. ouais. Donc ils avaient réussi leur draft là-dessus, mais ils avaient compensé finalement par des contrats rookies. Justement, ce dead money, ils ont réussi à l'absorber en 2-3 ans. Et puis maintenant, ils sont sur des bases beaucoup plus saines, avec beaucoup moins de dead money et puis pas mal de contrats rookies. Donc, belle gestion de la part des Eagles. Là où pour les Saints, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, sachant que là, je regardais un peu les moves qu'ils peuvent faire, les Saints, c'est restructuration de 3 contrats. Cameron Jordan, tu économises 8 millions. Derek Carr, 30 millions. Ryan Ramchick, tu récupères 12 millions. Mais même avec ça, t'es toujours pas bon, parce que t'es à 50. Et derrière, il faut refaire encore des trucs. Et tu te retrouves l'année prochaine à refaire la même chose. Donc, ouais, très, 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 très compliqué. Les Saints, on aura le temps, je pense, d'en parler dans l'intersaison avec nos copains du French Quarter Podcast. Et ouais. Ouh là 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 là. Il va falloir être très bon à la draft. Ouais, clairement. Après, c'est pas quelque chose sur lequel ils sont mauvais, je trouve. Mais bon. Non. Il y a un moment, il faut arrêter de surpayer, quoi. C'est compliqué. Allez, je te propose qu'on passe aux autres enjeux. Donc, on a les places d'honneur. Donc, qui est déjà qualifié en playoff et peut aller récupérer une meilleure place. On a la course au 6e seed en NFC. Donc, qui se joue entre les Commanders et les Packers. Donc, on a les Commanders qui se déplacent sur le terrain des Cowboys et les Bears qui reçoivent les Packers. C'est à la même heure et c'est à la même heure. Oui, c'est à la même heure et c'est à 19h. Donc, 2 matchs assez intéressants pour le Red Zone. Aujourd'hui, qui est 6e? C'est les Commanders. Donc, les Commanders avec une victoire contre Dallas resteraient 6e. Par contre, s'ils perdent et que les Packers font un meilleur résultat, si les Packers font un meilleur résultat que les Commanders, ils passeraient 6e. Gros enjeu en plus, parce que là, t'affrontes pas n'importe. Le changement de gap est pas minime. Non, effectivement. Je dirais que l'enjeu, il est vraiment pour Washington, parce qu'en finissant 6e, il s'évite de rencontrer les Eagles, parce que sinon il terminerait 7e et les Eagles 2e. Et ils se sont déjà rencontrés en saison régulière, ça a fait 1 partout. Et voilà, s'ils pouvaient les éviter pour avoir une belle, je pense que eux, ça leur ferait bien plaisir et de pouvoir aller se déplacer chez les Rams. On en a parlé assez rapidement avec GG la semaine dernière, enfin sur le Rewind, pardon. Les Rams qui effectivement gagnent leur match, mais de manière beaucoup plus difficile par rapport à ce qu'ils avaient montré, notamment offensivement contre les Bills. Là, ça tout saute beaucoup plus. Moi, j'ai le sentiment que Stafford, il doit traîner 2-3 blessures et qu'il n'est plus du tout en forme pour les playoffs. Il va peut-être me faire mentir, mais en tout cas, sur les derniers matchs, c'est très compliqué offensivement. Là où défensivement, ça a bien pris le relais. Et encore une fois, énorme chapeau à Sean McVay pour tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé chez les Rams. Parce qu'on... Là aussi, dans nos pronos, je pense que les Rams, on ne les voyait pas très, très, très haut, notamment avec le départ d'Aaron Donald. En vrai, ça va. On les voyait 13e. Donc, c'est pas très haut, mais Ouais. on est bloqué par GG qui les voyait 4 aussi. En sachant que du coup, 13e dans une saison normale, où ça serait pas du coup une ligue ultra hétérogène, n'a pas été déconnant vu leur bilan, quoi, qui est relativement à l'équilibre. Mais oui, voilà, sur les derniers matchs, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être que ça sera un match un peu plus abordable, tant pour les Commanders que pour les Packers. Donc voilà, ça va avoir son importance pour les deux. Et puis, de toute façon, les Packers, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, dans le sens où si les Commanders gagnent, ils finissent 7e de la conférence, en ayant un bilan avec seulement 5 défaites, ce qui est quand même assez monstrueux. Mais voilà, je vois pas. Dallas, j'ai l'impression, pareil, comme ils ont perdu ils ont même pris une énorme rousse contre les Eagles la semaine dernière. Ils avaient montré du mieux sur les dernières semaines. Là, voilà, je
pense qu'ils sont un petit peu en vacances. Les Bears, ils attendent aussi la fin de saison bien tranquillement. Donc je vois pas trop bouger de ce côté-là. Je vois les Commanders, même si c'est à Dallas, gagner ce match, et les Packers, pareil. Et du coup, rester 6-7 comme ils sont actuellement. Sachant que les Cowboys, ils sont pas sur une dynamique dégueulasse. Hein. Ils ont juste pris une énorme rousse contre les Eagles, mais avant, c'était bien ce qu'ils montraient. C'était très bien. Ils sont en 4-2 sur leurs 6 derniers matchs, avec des victoires notamment contre Washington et Tampa. Ils ont perdu contre les... Enfin, leurs 4 dernières défaites, c'est Eagles, Texans, Bengals, Eagles. Voilà. Sinon, après, tu gagnes contre les Commanders, les Giants, les Panthers et les Bucks. Ouais, attention aux Commanders parce que c'est l'équipe, les Cowboys, c'est vraiment l'équipe piège. Ce qui est un petit peu moins le cas des Bears, qui sont sur 10 défaites consécutives, qui vont aller essayer de récupérer la 11e défaite consécutive, je pense, parce que pourquoi pas, tant qu'on y est. Passer de 4-2 à 4-13, ce serait quand même très fort du côté des Bears. Ouais. Et les Packers, moi, j'ai pas envie de les affronter à quelconque moment en playoff. Hein. C'est vraiment l'équipe horrible par excellence, l'équipe playoff. Le seul avantage des Packers, c'est que tu ne joueras pas chez eux. Ouais, là, c'est plutôt à titre personnel. J'aimerais bien voir un premier match de playoff Eagles-Packers. Parce que c'était l'un des premiers matchs de la saison, le fameux match au Brésil avec tout ce qu'on avait pu en dire, le terrain qui était horrible, beaucoup trop de mouchoirs jaunes ou tout ce qu'on veut, le plaquage sur Jordan Love. Donc il y avait des petites thématiques qui seraient intéressantes de revoir sur un match en playoff. Donc je serais assez chaud pour ce match-là aussi, plutôt qu'un Commanders Eagles, qui aurait aussi de l'allure évidemment. Mais je sais pas, je suis un peu plus hypé pour le Packers et Eagles personnellement. Je te comprends. Et ensuite, du coup, on a un deuxième enjeu, c'est que si les Steelers perdent, les Chargers peuvent prendre la 5e place avec une victoire contre les Raiders. Du côté des Raiders qui, eux non plus n'ont plus rien à jouer, puisque même le premier pick, ils se le sont volé à eux-mêmes en gagnant leurs 2 derniers matchs. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant d'avoir les Chargers qui finissent 5e. Parce que les Chargers 5e contre des Texans, ça, ce sera un match... Vraiment, tu n'as aucune idée d'où ça va aller, hein, pour le coup. Ouais, tu parlais de 10 défaites consécutives pour les Bears. Les Raiders, ils avaient enchaîné 10 défaites consécutives avant leurs 2 dernières victoires contre les Jags et les Saints. Ouais, sacrée saison. Je sais pas ce qui est le mieux, d'avoir des victoires au début de saison et puis ensuite d'enchaîner que des défaites, ou d'avoir une victoire de temps en temps qui te laisse un peu espérer. Tu vois, tous les 3-4 matchs, il y a une petite victoire qui arrive. Mais, je pense que ça dépend. Si t'as un joueur blessé à un moment, tu te dis c'était lui, machin. Ouais, même pas, j'y crois pas. Pour les Raiders, c'était pas les joueurs blessés, c'était juste un manque de talent, de coaching, de tout ce qu'on veut. Mais après, il y a eu quand même des joueurs blessés, notamment au poste de quarterback. Parce que Minshew était titulaire, il s'est blessé. Il y a eu O'Connell qui était titulaire, pas bon, et qui s'est blessé aussi. Donc bon, voilà. Je suis un peu triste de ces Raiders. Moi, j'y croyais un peu. J'y croyais pas très haut, mais j'y croyais un peu quand même lors de l'intersaison. Je m'attendais à ce qu'ils soient, je sais pas, là où sont les Colts en gros. Ah ouais, mais bilan à l'équilibre quasiment. Presque, ouais. Enfin, je les avais mis 13e, je viens de voir. Je comprends. Enfin, il y avait l'ajout de Wilkins, qui lui aussi a eu une blessure fin de saison. Enfin, il y a Crosby toujours en défense. Il y a quand même de bons joueurs défensivement, je trouvais. Bien défensif, tu vois, et qui peut faire quelque chose. Le problème, ils n'avaient pas de running back, en fait. Et c'est compliqué. T'avais pas de running back, pas de QB, pas de receveur à part Bowers. Ouais, c'est vrai que tu peux bien défendre, mais à un moment, si t'attaques pas, ça reste difficile. Et Jacoby Myers. Et Jacoby Myers, évidemment. Alors que t'imagines, s'ils prenaient Lamar Jackson, ils avaient et le QB et le coureur en même temps. Ça règle deux de tes problèmes. Mais attends, mais je fais l'épisode avec Doug. J'avais pas vu. mais oui, du coup, la mise à part, c'est vrai que je parlais du Steelers Bengals tout à l'heure, c'est là où les Steelers vont avoir un vrai enjeu. Parce que cette 5e place, pour moi, est ultra importante, parce que tu rencontres pas la même équipe, que tu sois 5e ou 6e. Alors oui, c'est un peu bête en disant comme ça, mais si tu finis 5e, tu rencontres les Texans. Si tu finis 6e, tu te déplaces, alors c'est Bills, c'est le 3e.
C'est Ravens pour c'est l'instant. c'est Ravens ou Steelers. Ouais. Donc ni l'un ni l'autre t'as envie de te déplacer dans leur stadium respectif. Autant le gagner. Autant, en plus, un match de division pour les Steelers contre les Bengals, autant le gagner. Là où pour les Chargers, je vois moins de difficultés à gagner le match contre les Raiders. Donc voilà, un petit Texan Chargers, ça pourrait être pas mal pour les Chargers. J'ai l'impression quand même que de toute façon, l'équipe qui sera 5e sera contente d'aller se déplacer à Houston vu l'état de l'équipe actuellement. Là où pour ceux qui vont finir 6e, il va falloir préparer le match, mais ça va être compliqué. Houston, c'est vraiment les comment dire, qui c'était à cette époque-là. C'était les Bucks de l'époque, tu sais, enfin la NFC Sud, le vainqueur de la NFC Sud en NFC, où tu te disais, mais pourquoi ils vont en playoff? Eux, ils sont en 7-9, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et en fait, c'est eux que tu vas affronter là un peu. Bon, eux, ils sont en 9-7, ils vont sûrement terminer en 17, donc on fait quand même un peu les fines bouches. Parce que peut-être que l'équipe qui ira affronter les Texans aura le même bilan qu'eux. Donc ouais, c'est pas. Mais il y a déjà eu un premier match en saison régulière entre les Ravens et les Chargers, avec une victoire des Ravens. Mais en même temps, je trouve les Chargers, c'est une équipe bien emmerdante pour les Ravens. Même si voilà, le score avait été un petit peu fleuve de mémoire, non, 30-23, et encore. Mais il s'était fait rouler dessus à la course. Je trouve quand même que ça serait vraiment une équipe bien embêtante à jouer pour les Ravens. Donc ça peut être aussi intéressant en tant que fan neutre, je dirais, de NFL, de voir cette confrontation. On sait ce que c'est les matchs de saison régulière. Des fois, tu en vois un petit peu plus en play-off. Tu es un peu plus sur la retenue. Donc, ça peut être intéressant de voir justement cette défense-là des Chargers mettre ou essayer de mettre à mal un petit peu le jeu de course des Ravens et Lamar Jackson sur le jeu de passe. Donc ça peut être chouette. Ça peut être chouette à voir. Pareil pour les Steelers d'ailleurs, mais je trouve que défensivement, ils sont un peu plus en difficulté. On a l'impression que TJ Watt, il joue un peu sur une jambe en ce moment, même sur les dernières semaines. C'est pas que sur le dernier match. Donc voilà, je vois plus moi la défense des Chargers réussir à mettre en difficulté l'attaque des Ravens et du coup nous proposer un meilleur match un énième, je dirais, Steelers-Ravens encore une fois après 2 matchs de saison régulière encore. Voilà, ça serait... J'aime bien moi un petit peu la nouveauté, en tout cas des matchs où on a moins l'habitude de voir durant la saison régulière. Mais hâte de faire la preview du premier match, du premier tour des playoffs. Il y aura 6 matchs, ce sera assez cool à faire, je pense. Il y a des belles équipes quand même cette année. On l'a dit, ligue hétérogène, donc ça veut dire que les très mauvaises équipes sont vraiment tout en bas, là où les très bonnes équipes, ils ont des très bons bilans. Donc cette année, peut-être un petit peu plus de surprises que l'année dernière, peut-être. Et on dit ça avec des Niners qui feront pas les playoffs quand même. Donc on est quand même sur belle surprise en NFC notamment. On peut passer, si tu veux, juste citer les matchs qui n'ont pas d'enjeu. Donc, on a fait toutes les différentes courses. Là, on va faire la course à rien du tout. On a les Jaguars qui se déplacent sur le terrain des Colts. Jaguars peuvent rien gagner. Les Colts ont été éliminés la semaine dernière en perdant. Donc, pas grand-chose à dire sur ce match. Ensuite, on a Niners Richardson qui va pas jouer de nouveau, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est compliqué l'expérience Richardson du côté des Colts. Ouais. Bon, on savait que c'était un projet, mais je pense pas qu'on se doutait que ça allait être un projet comme ça quand même. Ensuite, on a les Niners qui se déplacent sur le terrain des Cardinals, deux franchises qui ont vraiment déçu en NFC West, je trouve. Et voilà, les Niners et Cardinals, 6-10, 7-9. Complicado. Et après, on a Seahawks-Rams. Alors, sur le papier, on pourrait penser que si les Seahawks gagnaient, ils pourraient aller en playoff, mais ce n'est pas le cas. Les Rams seront, quoi qu'il arrive, en playoff, même avec une défaite. Donc, le match est un peu inutile. Les Rams qui sont bloqués à la 7e place. Et voilà, quoi. Même si les Bucks gagnent... À la 4e. Les Rams sont bloqués à la 3e. Ouais. 3e. Parce que même si les Bucks gagnent et que les Rams perdent, ils auront le même bilan, mais les Rams seront toujours 3e. Enfin, les Rams, ils ont les tie-breakers qu'il faut avec tout le monde au bon moment. Donc c'est une assez bonne nouvelle pour eux. Et voilà, quoi. 3 matchs dont on pourra parler lors du 2-minute warning, juste en faisant un claque. Sauf si tu as quelque chose à dire sur ces 3 matchs-là. Non, hormis côté Niners ou un très bon match de Pierre Sol sur la semaine dernière qui s'est bien montré. Après le reste, effectivement, c'est des matchs qui passeront un petit peu en second plan.
même je pense dans le red zone de la NFL. Je pense que c'est pas des matchs qu'on verra énormément sur nos écrans. Sachant que Niners, Cardinals et Seahawks Rams se passent en même temps que Dolphins, Jets et Chiefs Broncos. Autant dire, je pense pas qu'on va les voir beaucoup. Et l'autre match, on a dit, c'était Jaguars Colts. Ouais, Jaguars Colts, c'est à 19h. Il y aura d'autres matchs qui seront diffusés à ce moment-là. Ouais, il y aura Washington, Green Bay, le Atlanta et les Bucks. Donc, oui, des matchs à enjeu, des matchs importants. Donc, oui, c'est pareil. Ça risque d'être compliqué. Mais voilà, des matchs bien inutiles. Sauf si c'est votre équipe et que vous avez envie de les voir jouer. Et enfin, on a gardé le meilleur pour la fin, le Sunday Night Football entre les Vikings et les Lions. Les deux équipes sont en 14-2. Et là, c'est simple, tu gagnes, tu es la first seed. Tu perds, tu es la 5e. Si tu fais nul, c'est statu quo, avec les Lions qui resteraient premiers et les Vikings qui resteraient 5e. Tu es premier, du coup, tu affrontes soit les Commanders, soit les Packers. Tu es 5e, tu affrontes les Bucks ou les Falcons. Donc la question, c'est qui a le plus envie de perdre ce match? J'exagère, hein, avant que Doug s'énerve. Les Bucks, c'est compliqué. Tu les jouerais en plus à Tampa, donc t'as pas envie évidemment de perdre ce match-là. Puis à Détroit, il y a un business des matchs en playoff à domicile, donc il faut absolument gagner pour renflouer toute la crise des subprimes ou la dette de Ford, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Donc, beau match, hein, franchement, pour terminer la saison. Quand on voyait Lions-Vikings, on se disait « Ah, c'est dommage, ça aurait pu être Lions-Packers ou un truc comme ça, et ça aurait été cool. » Et ben, allez hop, ciao, c'est Lions-Vikings, et franchement, deux super équipes. Avec, là, je n'ai aucune idée de qui va gagner ce match-là. Ouais, j'en ai parlé parfois durant la saison. Les places les moins chères sont à $333. Comme tu disais, il y a un vrai bise de ce côté-là, du côté des Lions. Donc, pour eux en playoff, de recevoir, je pense que c'est important financièrement. Et effectivement, quand on faisait les bilans d'intersaison et la projection sur 2024, on avait plutôt parlé du Détroit Niners de la semaine dernière en disant tiens, ça peut être peut-être le match qui fera basculer la conférence selon qui va gagner ce match. Bon, en fait, il s'est avéré qu'on s'est un petit peu planté là-dessus et que c'est vraiment la dernière semaine. Bravo à la NFL d'avoir anticipé ça et d'avoir anticipé le fait que les Vikings seraient seulement à 2 défaites. Mais match ultra intéressant. Les Lions, ils restent sur 4 victoires consécutives contre les Vikings et un petit peu plus même à domicile, puisque la dernière défaite il y a 2 ans, c'était à l'extérieur chez les Vikings. Donc ils connaissent la recette pour gagner contre ces Vikings-là. Ils ont remporté le match justement, le premier match de saison régulière cette année. On en a beaucoup parlé, pas mal de blessures du côté de Détroit. Ils arrivent toujours à mettre beaucoup de points, mais ils s'entraînent aussi beaucoup. Et j'ai trouvé, moi, les Vikings extrêmement impressionnants contre les Packers la semaine dernière, où vraiment on a eu ce sentiment-là qu'il y avait un vrai rouleau compresseur contre Green Bay, qui, à aucun moment, finalement, il y a eu une possibilité ou une once d'espoir du côté de Green Bay. Donc, c'était vraiment ultra impressionnant. Donc, à voir s'ils peuvent rééditer cette performance-là à Détroit. Mais premier match de play-off, en fait. On va avoir on l'a dit ensemble, quelques matchs qui vont servir à rien sur certains matchs précédents en red zone. Mais là, on va finir clairement par le premier match des play-offs et qui va bien lancer la post-season, clairement. Ouais, ça fait Ouais, ça va être... Est-ce qu'on serait... On va rester réveillé quand même. Hein. C'est beau. Juste avant la rentrée du boulot... C'est notre mini Super Bowl. Pourquoi t'es fatigué? Les vacances de Noël, tu connais. Tu connais, hein. J'ai rêvé de Viking et de Lyon. Un gros cauchemar. Ça parle du retour d'Anzalone potentiellement pour Détroit. En tout cas, il est questionable. Donc c'est bien. C'est pour ça que j'ai envie de dire que le match il est plus important pour Détroit. En disant en rigolant, le fait d'avoir tout à domicile, c'est surtout la bye week. C'est aussi important pour Minnesota qui cumule aussi un petit peu des petits bobos par-ci par-là. C'est jamais de toute façon embêtant d'avoir une bye week juste avant le début des playoffs quand c'est qu'une seule semaine. Mais c'est vrai que pour Détroit, ça permettrait peut-être le retour aussi d'encore plus de joueurs avant le premier match de playoff
peut-être de soigner aussi quelques bobos. On a vu Amon-Ra St. Brown avoir s'être fait un petit peu mal au genou lors du dernier match. J'ai l'impression que l'important, c'est un peu plus du côté de Détroit pour une vision à moyen terme et pour la possibilité d'aller en play-off, là où les Vikings ont l'air un petit peu moins touchés par les blessures, un tout petit peu moins en tout cas sur cette fin de saison. Donc à voir, mais on espère quand même un super match, accroché, sans avoir un blowout non plus, mais à voir ce que ça va donner. Sam Darnold MVP s'il gagne ce match. Il a des stats comparables à Josh Allen et à Lamar Jackson. Mais franchement, sur le match contre les Packers, je repense à ça, le touchdown d'Addison. Faut voir le mouvement dans la poche de Darnold, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait, quoi. Oui, le tracé d'Addison est très bon, le fameux stop and go, donc c'est-à-dire il fait une course, il s'arrête, il fait semblant de dire ok, ça c'est mon tracé, ensuite il repart direction la end zone. Je trouve que l'arrêt d'Addison est un petit peu long, mais ce qui permet finalement de faire croquer le corner, donc je pense que c'était voulu. Mais du coup, la gestion de la poche de Darnold à ce moment-là, c'est du très très haut niveau, et puis la passe est quand même bien ajusté malgré tout. Donc non, il sort quand même une très très belle saison. On en parlait avec GG à voir ce que ça va donner, ce que les free agents lui à la fin de la saison. Mais non, c'est bien ce qu'il propose et pour le coup, on peut faire le parallèle avec les Vikings d'il y a 2 ans. On en parlera de toute façon lors de la preview la semaine prochaine. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont mieux armés et un petit peu, j'ai mis des très gros guillemets, moins chanceux qu'il y a 2 ans. Où oui, il y a eu des victoires avec une seule possession, mais il démontrait quand même beaucoup plus de choses, offensivement, défensivement, sur cette année qu'il y a 2 ans. Donc, même s'ils finissent 5e, je te dirais que ça sera quand même un sacré contender et qu'il faudra aller les taper, même à domicile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui voudront les rencontrer. Clairement. Écoute, si tu veux, on peut passer au 2-minute warning s'il n'y a plus rien à dire sur ces matchs-là. Et comme ça, on pourra à la fin essayer de répondre à toutes nos interrogations. On va pouvoir dire qui fait le first pick, qui va en NFC, qui fait quoi. Mais avant, on peut faire match par match. Et donc, pour commencer, nous avons le premier match. Donc, le match de cette nuit. Browns at Ravens. Ravens. Ravens aussi. Bengals at Steelers. Bengals. Panthers Falcons. Panthers. Commanders Cowboys. Commanders. Bears Packers. Packers. Jaguars Colts. Je crois que j'ai mis Jaguars. Mais je pense que je vais mettre Jaguars aussi, juste parce qu'ils gagnent quand il faut pas gagner. Et ça me fascinerait. Bills Patriots. Bills. Giants Eagles. Saints Bucks. Buccaneers. Texans Titans. Je crois que j'ai mis aussi les Titans. J'allais partir sur les Titans aussi, parce que je pense que les Texans vont reposer tout le monde pour éviter des blessures inutiles. Niners Cardinals. Chiefs Broncos. Allez, Broncos. Partir sur Chiefs, moi. Seahawks Rams. Seahawks, je crois que j'ai mis. Seahawks. Chargers Raiders. Chargers. Dolphins Jets. Dolphins. Et Vikings Lions. Je crois que j'ai mis les Vikings. Je vais mettre les Lions, moi. Voilà. Alors du coup, la FC Nord, tu vois du coup les Ravens passer. Oui. Gagner la division. Donc moi pareil. Pour la course au playoff, tu vois les Broncos. Ouais. Puisque tu les vois gagner. Moi je vois les Dolphins. Enfin, j'espère les Dolphins. Je les vois pas, je les espère. Course au first pick, on est d'accord tous les deux sur les Pats, vu qu'on les voit perdre. Course à la NFC Sud, on voit les Bucks tous les deux. Pour les places d'honneur, on a dit... on voit les Chargers en AFC, en 5e. Donc 6e, on verrait les Steelers. Et ensuite, en NFC, on a dit Commanders Packers, donc du coup, ça resterait les Commanders en 6 et les Packers en 7. C'est ça. Les matchs sans enjeu, on s'en fiche. Et le first seed en NFC, on serait donc toi sur les Vikings, moi sur les Lions. Ce qui fait que si on essaye de résumer,
On aurait les Chiefs qui joueraient, de mon côté en tout cas, j'aurais les Chiefs qui joueraient contre personne, les Bills qui joueraient contre les Dolphins, les Ravens qui joueraient contre les Steelers, les Chargers contre les Texans, et en NFC j'aurais Eagles Packers, Rams Commanders et Vikings Bucks. Pour toi, c'est sensiblement la même chose, que ce serait Lions Bucks, Ouais. et tu aurais Bills Broncos. Oui. Ça reste des beaux matchs quoi qu'il arrive. Bah, des matchs indécis, ouais. Tu vois, là, c'est peut-être une des premières semaines où on est un peu en désaccord sur nos pronos, où il y a en tout cas une différence. Donc, parce qu'il y a des matchs aussi sans enjeu. Le Seattle Rams, j'ai du mal à voir comment ça peut se goupiller, parce qu'il y a une équipe déjà en vacances et l'autre qui va jouer les playoffs. Et puis le Vikings Détroit, quoi. Celui-là, Celui-là, il va être cool. Ouais, celui-là, on est gâté. On va pas se mentir, on est gâté. On a eu des matchs, parfois, oui, il y a enjeu, mais on a vu assez rapidement que finalement, l'enjeu était déjà terminé dès le premier quart. Ah, celui-là, on est gâté quand même. Tu le sens venir le 14-12? Non. Ok. Non, trop de bonnes attaques. Je vois pas. Moi, je crois que j'ai mis sur le différentiel, j'ai mis un 60 points. Je crois que Du j'ai coup, mis, on cumulait. j'ai mis genre 78 ou un truc comme ça. Non, je vois un gros match offensif. Ouais. Je vais regarder ce que j'ai mis, mais je crois que j'ai mis un score de dingue. Sauf si je me trompe avec la semaine dernière, mais ça m'étonnerait parce que la semaine dernière, je crois pas que c'était un super match qu'on avait. Tac, qu'est-ce que j'ai mis? Si, j'ai fait mes pronos. J'ai mis 72. La semaine dernière, c'était le D3 contre les Niners. Ben voilà, ça clôture cet épisode, ça clôture ces previews de saison régulière. Merci PA. T'en as fait beaucoup toi? Ah non, on en a fait beaucoup à deux des previews d'ailleurs. C'est Rewind que j'ai pas beaucoup fait, mais les previews j'en ai fait quelques-unes quand même. Ah, c'est cool. On a fait c'est une belle saison qui se termine et maintenant c'est les playoffs et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Avec franchement, on aura quoi qu'il arrive, je pense, 14 belles équipes en playoffs. Oui, vu la saison, je suis assez d'accord. Il n'y a pas d'équipe qui. Il n'y a pas d'équipe au raccro avec un vainqueur de division. Même, on en rigolait avec les Buccaneers. Pour le coup, même si c'est les Falcons, alors, vu ce qu'ils ont montré sur la dernière semaine, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais sur la saison, ils ont quand même montré des belles choses en début de saison avec Kirk Cousins, notamment. Donc non, moi, je ne serais pas mécontent de les voir non plus parce qu'ils ont montré à un moment donné des belles choses, même si sur la fin de saison, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis d'accord. Je préférais les Buccaneers à titre personnel qui ont été ultra sympas à avoir joué offensivement. Ils sont 4e ou 5e attaque de la ligue aussi en termes de points par match. Donc je préfère moi ce genre d'équipe, même si la défense m'attire aussi. Mais pour les playoffs, j'aime bien avoir des attaques un peu tout feu tout flamme. Donc ça peut être chouette. Je suis d'accord avec toi que même si les Falcons gagnent, il y aura quand même 13 équipes cool en playoffs. Du mal à voir. J'ai du mal quand même. Mais en tout cas, merci PA. Je vous propose à tous de nous suivre sur Twitter, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, mais surtout de venir nous voir sur le Discord parce que c'est là où on a le plus d'animation et c'est assez cool. On est beaucoup à se parler. Il y a beaucoup de discussions. Là encore, il y a des discussions sur qu'est-ce que c'est les dernières discussions que j'ai vues. Ah non, là ce que j'ai vu c'était le bon année, mais non, Darnold et Higgins, c'est les deux avenirs, l'avenir des deux. Donc non, ça discute bien, les différents coachs qui peuvent bouger. Là, je pense que pendant l'intersaison, ça va s'animer beaucoup avec toutes les différentes signatures, la draft, etc. Donc, n'hésitez pas à venir, ça nous fera plaisir de vous avoir. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine 18. Merci PA encore une fois. Et puis on se retrouvera pour le rewind de la semaine 18 et évidemment pour la preview des playoffs. Et puis bon match samedi, les oubliez pas. Et vive le football.